Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue La Vallée, vous êtes sur les ondes d'RCB en compagnie de Pauline et de Tamara pour l'émission Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, Pauline a décidé de vous parler de cette fameuse vitamine, la vitamine D. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la vitamine D qui est un sujet de saison, comme les jours diminuent et qu'on se dirige un peu plus vers l'hiver. La vitamine D, c'est pas une petite vitamine anodine, c'est en réalité une hormone qui a beaucoup de rôles dans le corps. Et qu'est-ce que cette vitamine D ? La vitamine D est fabriquée par notre corps, donc ça je vais y revenir plus tard. C'est la vitamine D3 qui est aussi appelée cholécalciférol. Et il existe une autre vitamine qui est la vitamine D2, c'est l'ergocalciférol et celle-là elle est d'origine végétale. Donc la vitamine D3 et la D2, elles doivent être transformées par le foie et les reins pour être actives et jouer leur rôle dans le corps après. La vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, donc elle est miscible dans l'huile et elle se stocke dans le corps, dans la graisse en fait. Donc on peut faire un surdosage de vitamine D, c'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas anodine, hein. Mais il faut vraiment en prendre de très grandes quantités pour que ça arrive et il faut le faire de manière quotidienne sur une longue période. Donc pas de souci non plus avec les flacons disponibles qu'on peut utiliser. Ça va augmenter en fait le calcium dans le sang et ça peut provoquer des maux de tête, de la constipation et des nausées si on en prend trop, si on fait un surdosage, et ça peut aller jusqu'à une insuffisance rénale irréversible. Ah, donc c'est pas rien. Mais bon, là il faut vraiment en prendre des très grosses quantités, hein. Donc, c'est vraiment pas une vitamine anodine, comme je le disais, qui est comme la vitamine C, en fait, qui est plus grand public. Si on en prend trop, au pire, en fait, elle va s'évacuer dans les urines. C'est pour ça que les ampoules de vitamine D qui sont très dosées, elles sont délivrées seulement sur prescription médicale, celles qui sont à 100 000, 200 000 unités. Et en accès libre, on va avoir des flacons compte-gouttes pour limiter la prise. Et en fait, 2 gouttes, ça fait seulement 2000 unités. Donc, on va prendre 2 gouttes par jour. Donc, c'est ça la différence. Et d'où vient cette vitamine D ? Donc, la vitamine D est fabriquée par la peau au contact du soleil. Mais il faut s'exposer tous les jours 15 à 20 minutes en fin de matinée ou pendant l'après-midi et avoir suffisamment de peau exposée pour avoir la bonne quantité de vitamine D. Et la luminosité aussi, il faut qu'elle soit assez intense et elle l'est seulement entre avril et octobre pour nous en France, en Alsace. Et il faut aussi que l'atmosphère ne soit pas trop polluée. Donc en fait, c'est ça qui montre quand les gens ils disent « Bon, bah moi je suis dehors ». Bah oui, mais dehors, si on est dehors avec juste les mains qui dépassent et le visage, ça suffit pas. On trouve aussi de la vitamine D dans l'alimentation. Donc, ça va être la D3 dans les sources animales. Ça va être dans le poisson gras, dans les produits laitiers, mais qui sont enrichis en vitamine D, dans le jaune d'œuf, dans les abats et un petit peu dans le beurre et la viande. Et la vitamine D2, celle qui est d'origine végétale, il y en a dans les champignons, l'avocat, et il y en a un tout petit peu dans les autres légumes et quasiment pas dans les fruits. Donc, en fait, la D2, c'est vraiment pas l'apport principal. Ça va être plus la D3 dans l'alimentation. D'accord. Et à quoi sert-elle ? Donc la vitamine D, elle aide l'organisme à conserver un équilibre entre le calcium et le phosphore, en contrôlant la quantité absorbée par les aliments ou en prélevant ce qui est nécessaire dans les os. Elle est surtout connue pour son rôle en fait dans la constitution d'os solides et sains, mais en réalité, elle a d'autres rôles tout aussi importants dans le corps. Donc ce premier rôle, celui notamment des os, c'est celui qui est le plus connu et c'est celui aussi sur lequel la médecine classique, on va dire, se focus le plus en fait. C'est vraiment ce côté-là qu'on pense le plus de la vitamine D, alors qu'elle a d'autres rôles. Mais ces autres rôles, ils sont moins détaillés au niveau des fameuses études cliniques comme d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on en parle moins. Mais elle est utile pour le rachitisme chez les enfants et l'ostéoporose chez l'adulte. Donc ça, c'est le plus connu. Elle jouerait aussi un rôle dans la dépression saisonnière et il y aurait un lien entre la baisse de luminosité, le manque de vitamine D et la baisse de morale. Mais bon, après, c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne sait pas qui est là en premier, hein. Elle préviendrait certains cancers, notamment côlon, pancréas, prostate, sein et ovaire.
Elle aurait un rôle dans la prévention et le ralentissement de l'évolution de la sclérose en plaques. Elle a un rôle, ça c'est connu, et les médecins maintenant ils en prescrivent beaucoup au début de l'hiver, dans la protection contre les infections ORL. Donc si on a un déficit de vitamine D, on a plus de risques d'avoir angine, rhinopharyngite, des choses comme ça en fait à répétition. Elle jouerait aussi un rôle dans les maladies cardiovasculaires et dans l'hypertension, mais aussi dans plein d'autres pathologies, la dépression des personnes âgées, Parkinson, l'autisme, la schizophrénie, le diabète. Donc en fait, dans tous ces cas-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de vitamine D. Mais voilà, c'est ce que je disais, on ne sait pas encore détaillé, il n'y a pas eu de recherche pour dire vraiment le lien, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est un résultat, est-ce que c'est juste un symptôme qui va avec le reste du mécanisme, on ne sait pas. Mais bien sûr, ça ne coûte rien de prendre un peu sa vitamine D, de faire attention d'en avoir assez en fait. Et quels sont les signes de manque de vitamine D ? Donc ça peut se manifester par des faiblesses ou des douleurs musculaires, de la fatigue, des maladies ORL à répétition, un moral en berne et la peau sèche, aussi des fractures à répétition. Et un manque de vitamine D pourrait aussi favoriser une prise de poids. Et comment faire pour avoir sa dose de vitamine D en hiver ? Donc vous avez vu, on a vraiment pas beaucoup de possibilités au niveau de l'alimentation, hein, c'est vraiment compliqué. Hein. Il faut faire attention aussi, l'huile de foie de morue, donc c'est un poisson gras, ça contient effectivement de la vitamine D, mais ça contient aussi de la vitamine A. Et sur le long terme, si on en consomme trop, on aurait trop de vitamine A. Et la vitamine A, elle est comme la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Donc, c'est les vitamines ADEK, A-D-E-K, qui sont liposolubles et avec lesquelles on peut faire un surdosage. Donc, toutes ces vitamines-là, il faut faire attention. Mais le plus simple, en fait, ça va être de prendre des compléments en vitamine D. Alors, soit vous allez chez votre médecin qui va vous prescrire des ampoules qui sont dosées entre 50 000 et 200 000 unités. Mais la Sécu en France actuellement, elle ne préconise plus de faire de prise de sang pour doser la vitamine D. Donc, parce qu'en fait, on peut voir dans le sang à combien elle est et on pourrait voir en fait s'il y a une carence. Mais ils estiment qu'en fait, on est tous en carence, donc c'est pour ça qu'ils recommandent aux médecins de prescrire ces ampoules. Ça coûte pas très cher, c'est juste une ampoule à prendre une fois. Et parce qu'en fait, je vous ai dit qu'effectivement on peut faire un surdosage, mais la marge est large. Donc en fait, si on reste sur le dosage classique des ampoules, on revient dans un niveau physiologique de vitamine D sans avoir de risque non plus de surdosage. Il faudrait prendre des ampoules presque tous les jours pendant 1 mois pour arriver à ce point-là. Là, en fait, ils vont vous prescrire une ampoule par mois maximum. Okay. Et les femmes enceintes et allaitantes, elles ont un besoin 2 fois plus important en vitamine D que la population adulte. Donc, important aussi pour elles de faire attention de bien prendre ça en complément. Et donc, si on prend les ampoules chez le médecin, donc ce que je veux dire en général, c'est une ampoule de 100 000 unités par mois ou tous les 2 mois à prendre pendant la période hivernale. Mais il y a des personnes qui vont préférer prendre des gouttes tous les jours parce qu'elles disent que c'est plus physiologique. Donc, à ce moment-là, on prend entre 1000 et 5000 unités par jour. Ça dépend du dosage de votre flacon, mais ça fait entre 1 et 3 gouttes en fait. Donc, c'est de l'huile, hein, à prendre dans une petite cuillère. Donc, c'est plutôt au moment du repas parce que c'est liposoluble, donc c'est mieux absorbé. Et donc, en fait, la quantité, ça va dépendre un peu de notre exposition au soleil. Si pendant le printemps, l'été, le début d'automne, on était assez longtemps à l'extérieur avec assez de peau exposée, alors on peut rester dans des petites quantités. Normalement, notre stock devrait être assez important, mais si on travaille à l'intérieur ou que quand on est à l'extérieur, on reste plutôt à l'ombre, on s'expose pas au soleil direct, etc., c'est très probable qu'on soit en carence. Et donc là, il vaudrait mieux carrément aller quand même vers l'ampoule qui est très dosée parce que sinon avec les petites gouttes ça va mettre du temps à remonter en fait la carence. Et après, si on veut rester plus physiologique, aller sur les petites gouttes tous les jours, quoi. Voilà, sans dépasser bien sûr 10 000 unités par jour sur une longue période. C'est là où on va avoir un surdosage.
Donc vous l'aurez compris, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup le soleil ou qui restent plus à l'ombre en été, faites-vous un petit shoot de vitamine D pour passer un hiver dans les meilleures conditions. Bien sûr, si vous avez une question concernant la vitamine D, vous pouvez contacter Pauline via sa page Facebook Pauline Wonderland, via son site internet et surtout vous pouvez nous poser la question au standard de la radio 03 88 97 89 39. En vous souhaitant une très belle journée et au plaisir de te retrouver Pauline la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Merci Tamara. Bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.